بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بدراسة الرسالة المباركة رسالة في سجود السهو للعلامة المبارك محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى السبب الثاني الذي لأجله يحدث سجود السهو وهو النقص. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis aujourd'hui pour entamer le deuxième cours qui concerne une risala bénéfique et bénie écrit par le grand savant béni Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah et qui traite sujud al-sahw, la prosternation des distractions. La fois passée, nous avons parlé au sujet de sujud al-sahw qui s'impose après l'ajout. Aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons voir le sujud al-sahw qui s'impose après la diminution. Sachant, pour vous rappeler, nous avons dit que les causes de sujud al-sahw sont au nombre de 3. Il y a l'ajout, il y a la diminution, il y a al-shak, le doute. Donc aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on va voir al-naqs, la diminution. Alors il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ثانيا النقص نقص الأركان إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدا أم سهوا لأن صلاته لم تنعقد. Donc il dit, deuxièmement, النقص, la diminution. Et là, il va partager ce point ou cette cause en deux. Il y a le fait de diminuer des piliers et la diminution des obligations. Donc il commence par le délaissement d'un pilier. Donc il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, si le prieur a délaissé un pilier de sa prière, فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدا أم سهوا لأن صلاته لم تنعقد. Donc celui qui délaisse takbiratul ihram, la takbira de la sacralisation, et d'ailleurs on l'a appelé l'ihram car une fois on dit Allahu Akbar, beaucoup de choses deviennent haram, sauf ce qu'Allah Azza wa Jal a autorisé. Donc, lorsque le prieur délaisse volontairement takbiratul ihram, alors sa prière est invalide. Qu'il la délaisse, faites attention sur ce point, qu'il la délaisse volontairement ou non. Donc sa prière, elle est considérée comme une prière invalide. Donc même quand quelqu'un, il délaisse sa prière, même par oubli, alors sa prière est invalide. Car sa prière n'a pas été entamée. لأن صلاته لم تنعقد. Donc, la diminution, s'il s'agissait d'un délaissement de takbiratul ihram par oubli ou même volontairement, la prière est invalide. وإن كان غير تكبيرة الإحرام, s'il s'agissait d'un pilier autre que takbiratul ihram, alors s'il le délaisse volontairement, sa prière est invalide. S'il le délaisse par oubli, là, il y a des cas. Donc je refais. Al-naqs, pour ceux qui prennent note. Donc la deuxième raison qui impose sujud al-sahw, il y a naqsul arkan, le délaissement des piliers. Donc si le prieur délaisse un pilier, et là il s'agit bien de takbiratul ihram, la takbira de la sacralisation, celui qui la délaisse, que ce soit par oubli ou volontairement, sa prière est invalide, car sa prière n'a pas été entamée. S'il s'agissait d'un autre pilier
que takbiratul ihram, alors s'il le fait volontairement, sa prière est invalide. Et s'il le fait par oubli, alors il dit وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. Donc si le prière par oubli a délaissé un pilier de la première raka'a et que au moment où il s'en rend compte, il a atteint ce même pilier dans la deuxième raka'a, alors la première raka'a est annulée et la deuxième prend sa place. Donc là, on parle d'un délaissement d'un pilier autre que takbiratul ihram par oubli. Donc celui qui a par oubli délaissé un pilier de la première raka'a et au moment où il s'est rappelé, il a déjà atteint ce même pilier dans la deuxième raka'a. Donc la première est annulée et la deuxième prend sa place. Ça c'est le premier cas. إن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. S'il n'a pas atteint ce même pilier de la deuxième raka'a, il doit revenir dès qu'il se rappelle. Il doit revenir dès qu'il se rappelle au pilier délaissé de la première raka'a toujours. Il doit l'accomplir et terminer sa prière. On refait. Donc là, on parle d'un délaissement d'un pilier autre que takbiratul ihram par oubli. Donc il dit rahimahullah, celui que par oubli a délaissé un pilier de la première raka'a et au moment où il s'est rappelé, il a déjà atteint ce même pilier dans la deuxième raka'a. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? La première, elle est annulée et il commence à compter à partir de la deuxième. Ça veut dire la deuxième, elle prend sa place. La deuxième raka'a, elle est considérée comme une première pour lui. Donc pourquoi cette personne-là, il s'est rappelé au moment où il a atteint le même pilier de la deuxième raka'a. Donc il commence à compter à partir du deuxième pilier de la deuxième raka'a. Mais le deuxième cas, s'il n'a pas atteint ce même pilier de la deuxième raka'a, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir dès qu'il se rappelle au pilier, au pilier délaissé de la première raka'a. Il doit accomplir ce pilier et il doit terminer sa prière. Il dit, dans les deux cas, il lui incombe de faire un sujoud sahw après le taslim. Il va nous donner un exemple pour clarifier encore plus cette question. Il dit, mithalu dhalik, prenons un exemple. Shakhsun nasiya sajdata thaniya. Donc dans cet exemple, il va citer les deux cas, rahimahullah. Donc c'est l'exemple de shakhsun nasiya sajdata thaniyata min al-rak'ati al-ula. فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Donc, un homme a oublié la deuxième prosternation de la première raka'a. La deuxième prosternation de la première raka'a. Un homme a oublié d'accomplir la deuxième prosternation de la première raka'a et il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la deuxième prosternation quand il est encore assis entre les deux prosternations dans la deuxième raka'a. Donc qu'est-ce qu'il fait? La deuxième, ou plutôt la première raka'a est annulée et la deuxième,
elle est considérée comme la première, sur laquelle il construit sa prière, et ensuite il doit la terminer, et il fait taslim, et par la suite il fait sujoud al-sahw, et il fait taslim à nouveau. Je refais cet exemple. Un homme a oublié la deuxième prosternation de la première raka'a. Il s'est rappelé de ça quand il était assis entre les deux prosternations dans la deuxième raka'a. Donc là, il a eu un oubli dans la première raka'a. Et il se lève, après dans la deuxième, il pensait toujours qu'il n'a pas oublié. Lorsqu'il est arrivé à la deuxième, qu'elle est basée sur un oubli, entre les deux prosternations, il s'assoit, il se rappelle qu'il a eu un oubli. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? La première raka'a est annulée. Il va continuer. Donc la première raka'a est annulée et celle-ci, elle prend sa place. Il la considère comme la première, sur laquelle il doit construire et compléter sa prière. Il fait le taslim et ensuite il fait sujoud al-sahw et il fait taslim à nouveau. Deuxième exemple, il dit rahimahullah: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى. Donc on a dit, là il va nous donner un exemple de quelqu'un qui s'est rappelé après avoir délaissé après avoir le fait d'atteindre le pilier suivant. Donc qu'est-ce qu'il dit? شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى. Donc un homme a oublié la deuxième prosternation ainsi que le julus, ça veut dire le fait de s'asseoir pour la prosternation, de la première raka'a. Il s'est rappelé de ça après avoir levé pour le ruku'. بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية. Donc un homme a oublié la deuxième prosternation ainsi que le julus pour cette prosternation de la première raka'a. Et s'est rappelé de ça quand il s'est redressé du ruku' dans la deuxième raka'a. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir, il doit s'asseoir, faire la prosternation, ensuite il doit terminer sa prière, il fait taslim, après il fait sujoud sahw et il fait un nouveau taslim. Donc la différence de cet exemple et le premier, c'est que le premier il s'est rappelé directement lorsqu'il est arrivé au même pilier du deuxième raka'a. Celui-ci non, il ne s'est pas rappelé au même pilier. Donc il s'est levé, il a dit rahimahullah فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع. Il s'est redressé après le ruku' dans la deuxième raka'a. Ça veut dire là il n'est pas dans le sujoud. Lui il a oublié un sujoud, mais là il n'est plus dans le sujoud, il est dans un ruku'. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? فإنه يعود ويجلس. Donc il doit revenir pour faire sujoud, car il ne s'est pas rappelé au moment du sujoud, il s'est rappelé au moment du ruku'. Il doit s'asseoir, faire la prosternation, compléter sa prière, faire le taslim et fait sujoud al-sahw et après il fait taslim. Donc là, on a fini en ce qui concerne le délaissement d'un pilier. Je vous résume ce qu'il a dit, rahimahullah. Tarku rukni lahu ahwal. Le délaissement d'un pilier a des cas. Le délaissement d'un pilier a des cas. In taraka takbirat al-ihram lam tam'aqid salatuh. Celui qui délaisse takbirat al-ihram, sa prière
et invalide. Que ce soit un délaissement suite à un oubli ou volontairement. Donc, ça c'est le résumé. Essayez de le noter. Comme ça va vous faciliter la compréhension de ces questions. Il faut savoir que les questions de sujoud sahou sont très techniques, qui nécessitent une révision, concentration et avant tout connaître déjà les piliers et les obligations. Donc si quelqu'un ne connaît pas les piliers et les obligations, il va avoir du mal à imaginer la question ou à comprendre la question. Donc, restez concentrés avec ces résumés que je vous donne. Donc, tarkur rukni lahu ahwal. Le délaissement d'un pilier a des cas. Celui qui délaisse takbiratul ihram par oubli ou volontairement, sa prière est invalide. Même s'il l'a délaissé par oubli, sa prière est invalide. Pourquoi? Parce que sa prière n'a pas été entamée. Celui qui délaisse un pilier autre que takbiratul ihram, s'il le fait par oubli, s'il le fait volontairement, sa prière est invalide. S'il le fait par oubli, alors là, il y a 4 cas. Le premier cas, أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. Qu'il se rappelle de cet oubli, de ce pilier, avant d'atteindre le même pilier dans la raka'a qui suit. Dans ce cas-là, يجب عليه أن يرجع فيأتي به وبما بعده. Dans ce cas-là, il doit revenir, il doit accomplir ce qu'il a oublié et par la suite continuer sa prière et ce qui suit. Deuxième cas, أن يذكره بعد أن يصل إلى موضعه من الركعة التي يليها. Qui se rappelle de cet oubli, de ce pilier, une fois il arrive au même pilier de la raka'a suivante. Alors dans ce cas-là, la première est annulée et celle-ci la remplace. Il doit construire sa prière selon celle-ci, la deuxième, car elle est considérée une première pour lui. Troisième cas, qui se rappelle de cet oubli, de ce pilier, après le salam, après le taslim. Et ça, c'est une faïda que je vous rajoute. Après le taslim. Et il se rappelle de cet oubli après les salutations finales. Sauf qu'il se rappelle au bout de 3, 4, 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ya'ti bil matrouk wa bima ba'dah. Il doit revenir, il accomplit ce qu'il a oublié et ce qu'il en suit. Quatrième cas, s'il s'est rappelé après les salutations finales toujours, mais après une longue durée, alors dans ce cas-là, il est dans l'obligation de refaire la prière à nouveau. Juste pour un peu plus de faïda, certains savants ils conditionnent ici adama fi'li al-fi'li al-munafi lis-salat. Ça veut dire de ne pas faire quelque chose qui contredit les piliers et les obligations et la prescription de la prière. C'est par exemple quelqu'un il s'est rappelé après les salutations finales. Après, par exemple, il a parlé, ou il a bu, ou il a mangé. Dans ce cas-là, il y a 2 catégories. Est-ce que l'oubli, est-ce que le fait de parler ou le fait de manger permet de revenir et faire la prière, permet de revenir et rattraper ce qu'on a fait et ce qui en suit, ou puisqu'on a parlé, alors il nous faut de la refaire à nouveau. Donc là, certains savants ont dit, il les permet de rattraper juste ce qui manque et ce qui en suit. On n'est pas dans l'obligation de refaire à nouveau. Et ils ont pris comme preuve, hadith que nous avons étudié la dernière fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié, et après il est parti il s'est assis sallallahu alayhi wa sallam, il a pris
il s'est mis devant à la mosquée. Et après, il a parlé avec l'homme qui lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a rajouté dans la prière ou pas? Ce qu'on a étudié la dernière fois. Certains savants rajoutent encore une autre information qui peut vous être utile. Une action qui fait sortir de la prière, par exemple. Et celui qui la commet, ils ne font pas une différence entre s'il le fait par oubli ou pas. Comme par exemple celui qui a eu des flatulences, donc il a terminé sa prière, il a eu des flatulences, et après il s'est rappelé qu'il a oublié ce pilier. Est-ce qu'il fait les ablutions, il revient, il rattrape à partir où il a oublié, ou il doit refaire à nouveau? Donc la majorité des savants ont dit qu'il est dans l'obligation de refaire à nouveau, parce que qu'il se rappelle ou pas, qu'il a oublié ou pas, même s'il n'avait pas un oubli, mais durant la prière, il a eu des flatulences, il est dans l'obligation de sortir quoi qu'il en soit. Donc ça c'est juste à titre informatif pour celui qui veut le noter quelque part. Mais sinon, ce qu'il faut se rappeler, c'est le résumé que je vous ai donné. Donc là, Inch'Allah, on va voir. Là, on va voir Naqsu al-wajibat. Naqsu al-wajibat. Donc on a fini avec le délaissement des piliers. Maintenant, le délaissement des obligations. Et avec ça, on va terminer le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Alors il dit, rahimahullah, إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. Donc si quelqu'un oublie une obligation parmi les obligations de la prière volontairement, alors sa prière est invalide. Sa prière est invalide. وإذا كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. Et s'il s'est rappelé avant qu'il quitte, s'il s'est rappelé d'un oubli d'une obligation, avant qu'il quitte la position de cette obligation, alors il l'accomplit et il n'aura rien à rajouter, ni un sujoud sahou, ni quoi que ce soit. Juste à titre informatif, et c'est ça la différence entre un pilier et une obligation. Si on vous demande quelle est la différence entre un pilier et une obligation, parmi les points qui font la différence, c'est que le pilier, pour le rattraper, il faut l'accomplir. Mais l'obligation, elle peut se rattraper qu'avec un sujoud sahou, comme nous allons voir. Donc on refait ce qu'elle a dit. Quelqu'un qui délaisse volontairement la prière, quelqu'un qui délaisse volontairement une obligation parmi les obligations de la prière, sa prière est invalide. Celui qui la délaisse, qui délaisse une obligation par oubli, sauf qu'il s'est rappelé avant qu'il quitte la position de cette obligation, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'accomplir et il n'aura rien à rajouter. Maintenant, وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل. S'il se rappelle après avoir quitté la position de cette obligation, mais avant d'arriver au pilier suivant, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il revient, il l'accomplit, il termine sa prière, ensuite il fait les taslim, et par la suite il fait sujoud sahou avec taslim. Je refais. إن ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. Quelqu'un qui délaisse volontairement l'une des obligations de la prière, sa prière est invalide. Celui qui la délaisse, une obligation bien sûr, par oubli, et qui s'est rappelé avant qu'il quitte la position de cette obligation, alors qu'est-ce qu'il doit faire? أتى به ولا شيء عليه.
s'il s'est rappelé avant de quitter la position de cette obligation, il accomplit cette obligation, il n'a rien à rajouter. Par contre, s'il s'est rappelé de cet oubli de cette obligation, après avoir quitté la position de cette obligation, mais juste avant d'arriver au pilier suivant, il doit y revenir, l'accomplir, terminer sa prière, faire les salutations, faire ce jeu de sahou, et il fait le taslim à nouveau. Maintenant, s'il s'est rappelé de cet oubli, de cette obligation, après avoir atteint le pilier qui suit l'obligation omise, qu'est-ce qu'il doit faire là? Donc, il ne revient pas, il n'a pas le droit de revenir, il continue sa prière et il fait sujoud de sahou avant le taslim. Avant le taslim. Et là, il va nous donner un exemple. شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. Prenons un exemple. Un homme qui s'est levé de la deuxième prosternation de la deuxième raka'a. La deuxième prosternation de la deuxième raka'a. Donc il se lève pour directement faire la troisième. Il a oublié le premier tashahhud. Un homme, dans la deuxième prosternation de la deuxième raka'a, il se lève directement pour la première, en oubliant le premier tashahhud. Il se rappelle, فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضْ. Il se rappelle avant qu'il se lève. Donc avant qu'il se lève. Dans ce cas-là, il doit y rester assis. Et il fait tashahhud. Il doit compléter sa prière. Et il n'aura rien à rajouter. Donc on a dit cette personne-là, il ne s'est pas levé. Il se prépare pour se lever. D'accord? Il est dans la deuxième prosternation. Dans la deuxième raka'a. Il se prépare pour se lever directement à la troisième en oubliant le premier tashahhud. Donc, s'il ne s'est pas encore levé, alors il reste sur sa position. Il doit compléter sa prière. Il termine sa prière et il n'aura rien à rajouter. Maintenant, si il s'est rappelé, وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما. S'il s'est rappelé بعد أن نهض, s'il s'est rappelé en se relevant, mais avant d'être totalement debout. Il se rappelle, donc là c'est la position moyenne. Le premier, il est toujours resté assis, il s'est rappelé assis, même s'il avait la préparation pour qu'il se lève à la troisième. Celui-ci, il se rappelle lors de al-qiyam, en se levant. Mais avant d'être totalement debout. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il doit revenir, il s'assoit, il fait tashahhud, il doit terminer sa prière, et il fait le taslim, et ensuite il fait sujoud de sahou et le taslim. Maintenant le troisième cas, celui qui s'est levé entièrement, après s'être élevé entièrement. Il s'est rappelé après s'être
élevé entièrement. Alors, il n'aura pas à faire le premier tashahhud. Il n'a pas le droit de revenir. Il termine sa prière, il fait les prosternations, avant de faire le teslim. Je vous résume également ça et merci de se rappeler de ces résumés. Donc maintenant le cas de celui qui délaisse une obligation. Donc celui qui délaisse une obligation a 4 cas. S'il la délaisse volontairement, alors sa prière est invalide. Maintenant, s'il la délaisse, il se rappelle, il l'a délaissé par oubli, sauf qu'il s'est rappelé avant de quitter sa position. Comme nous avons dit, il s'est préparé pour se lever, sauf qu'il ne s'est pas levé. D'accord ? Donc cette personne-là n'aura rien à rajouter. À titre informatif, ça c'est entre parenthèses, certains savants ont déterminé comment nous devons déterminer si cette personne-là, elle s'est levée ou pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit certains savants, ils ont rajouté une condition pour déterminer si cette personne-là n'aura rien à rajouter ou pas. Ils ont dit si ses cuisses se séparent de ses mollets. Si c'est le cas, alors il doit passer au deuxième cas, mais ce n'est pas la première. Donc ça c'est juste à titre informatif. Donc revenons à notre résumé. Celui qui délaisse une obligation a 4 cas. S'il la délaisse volontairement, sa prière est invalide. S'il la délaisse, sauf qu'il se rappelle, par oubli toujours, s'il la délaisse par oubli, il s'est rappelé avant de quitter sa position. Alors, il n'aura rien à rajouter. Il doit faire ce qu'il a oublié, par exemple, comme tashahhud nous avons dit, et après, il n'aura rien à rajouter. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, il s'est rappelé, après avoir quitté la position de cette obligation, et avant d'atteindre le pilier suivant, en se relevant, il s'est rappelé. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit revenir, faire le tashahhud, yasjid, sujud, as-sahu, comme nous avons dit qabla at-taslim, avant at-taslim. Quatrième cas, il s'est rappelé une fois, il s'est mis debout entièrement. Dans ce cas-là, il lui est strictement interdit, il lui est haram de revenir. Donc il doit terminer sa prière et il doit se prosterner de la prosternation de la distraction avant Teslim. Et c'est pourquoi je vous ai dit, c'est ça ce qui fait la différence entre un pilier et une obligation. Là, on ne peut pas lui demander de rattraper ça. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait seulement la prosternation de la distraction. Donc là, il va nous citer la preuve. وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ